Les arguments en faveur de la formation d'habitudes sont convaincants. Selon l'auteur, les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration de soi. Il utilise la règle du 1% pour illustrer comment une habitude atomique qui conduit à une amélioration de 1% peut logiquement augmenter. James Clear qualifie ces habitudes d'habitudes atomiques, car malgré leur petite taille, les composer sur de longues périodes peut avoir des impacts exponentiels. Les habitudes sont difficiles parce que nous savons déjà que les habitudes sont bonnes pour vous. Pourtant, pourquoi échouons-nous de manière spectaculaire? 80% des résolutions échouent d'ici février, lorsqu'il s'agit d'ajouter une nouvelle habitude ou d'en supprimer une mauvaise. James Clear pense que nous échouons parce que nous rêvons trop grand et que nous n'avons pas les bons systèmes en place. Selon les habitudes atomiques, l'auteur conseille que vos objectifs de vie ne sont pas vos habitudes. Il est peu probable que vous deveniez millionnaire si vous n'épargnez pas dans votre 401k, vous ne courez pas de marathon si vous échangez votre course du matin avec le bouton snooze. C'est génial de rêver grand, mais rêver grand peut être difficile et irréaliste, le système fonctionne mieux que l'objectif. Être trop axé sur les résultats peut vous distraire d'avoir les bons processus en place pour rendre les habitudes sans effort. Prenons l'exemple d'un paquet de 6 abdominaux. Avec la saison de la plage qui approche, vous canalisez votre énergie en vous engageant à 406 UPS par jour. Ce qui signifie à son tour que vous êtes enfermé et prêt à partir. Mais garder ces abdominaux va nécessiter beaucoup plus que la force brute, s'appuyer sur la volonté surhumaine ne fonctionne pas sur de longues périodes. Vous aurez besoin du bon mélange d'exercice, ABS vs cardio, de nutrition et de repos-récupération. Dans Atomic Habits, Clear explique les étapes à suivre pour construire de meilleures habitudes dans un cadre, le cadre de changement des 4 lois du comportement. Il s'appuie sur The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business de Charles Duhigg, qui décrit la boucle de rétroaction de la formation des habitudes, qui sont Q, Cravin, Reward, and Response. Chaque étape peut être résumée comme suit. Étape 1, Q. Cette étape envoie un déclencheur à votre cerveau pour déclencher un comportement spécifique, une alarme, l'entrée dans votre chambre à coucher, votre téléphone bourdonne, point. Étape 2, envie. Cette étape est pour un certain sentiment ou une certaine émotion qui survient, l'excitation du jeu. Le calme de l'alcool. Étape 3, réponse, l'habitude elle-même, boire un verre, vérifier votre téléphone. Étape 4, récompense, à ce stade, il est temporaire ou permanent et déverrouillé, excitation, calme, point. Selon James Clear, il y a 4 lois d'une formation d'habitude réussie. Loi 1, rendez-le évident. Parce que les habitudes sont des comportements automatiques, vous ne remarquez probablement pas tous les signaux qui vous poussent à agir. Par conséquent, la première étape pour créer des indices qui mènent à de bons comportements est d'en prendre conscience. Prenez conscience des habitudes, faites un tableau de bord des habitudes pour énumérer toutes vos habitudes actuelles pratiquées quotidiennement. Parce que les comportements s'influencent les uns les autres, la fin d'une habitude sert souvent de repère pour une autre. Lorsque vous énumérez vos habitudes, vous êtes en mesure de voir quelles actions les précèdent et celles qui suivent. En énumérant vos indices et vos récompenses de cette manière, vous verrez quels comportements actuels peuvent être appropriés pour montrer de nouveaux comportements souhaités. Utilisez la sensibilisation à votre avantage. Vous pouvez exploiter le tableau de bord des habitudes de 2 façons pour former de meilleures habitudes. La première est l'intention de mise en œuvre, dans laquelle vous faites un plan avancé pour un nouveau comportement en lui attribuant une heure et un lieu spécifiques. La recherche suggère que les activités fixées à des moments précis sont plus susceptibles d'être suivies. La seconde est l'empilement des habitudes. Cette technique relie un nouveau comportement à un comportement actuel en permettant à la récompense de devenir le nouveau repère. Cette stratégie rend le repère évident en attachant une habitude désirée à une habitude entièrement formée. Loi 2, le rendre attrayant. Pour que vos envies mènent à l'action, la récompense possible doit être attrayante. Les envies impliquent les sensations de vouloir l'anticipation du plaisir et d'aimer l'expérience du plaisir. Les 2 sensations déclenchent la production de dopamine dans le cerveau, ou le produit chimique impliqué dans le désir, mais 90% de la production de dopamine est consacrée au désir. L'anticipation de quelque chose l'emporte sur le plaisir de recevoir cette chose. Pensez à quel point vous êtes plus excité avant un rendez-vous que lorsque vous êtes sur le rendez-vous. Si c'est un premier rendez-vous, vous prévoyez d'établir une connexion, ce qui vous excite. Si, lorsque vous êtes au rendez-vous, vous passez un bon moment mais que vous ne ressentez pas un lien fort, vous ne voudrez pas continuer à sortir avec cette personne. Cependant, si vous ressentez un lien, vous aurez envie d'un deuxième rendez-vous parce que vous désirez ressentir à nouveau cette connexion. C'est la promesse d'une connexion continue qui vous motive à sortir avec cette personne. Si l'anticipation est la plus grande envie, vous devez créer plus de promesses pour les récompenses auxquelles vos actions mènent. Loi 3, faciliter la tâche. Vous ne suivrez que des comportements faciles à exécuter et qui nécessitent peu d'efforts. C'est simplement la nature humaine. Par conséquent, pour rester motivé, rendez le comportement aussi facile que possible, mais rendre les comportements faciles ne signifie pas seulement faire des choses faciles. L'idée est de vous faciliter la tâche de continuer à vous montrer pour le comportement que vous voulez effectuer. En vous présentant simplement, vous conservez l'identité souhaitée,
Ce qui vous donne la fierté et la confiance nécessaires pour continuer à progresser. Réduire l'effort d'une action signifie éliminer la friction qui existe entre vous et le comportement. Plus il y a de friction, moins vous êtes susceptible d'agir. Si vous voulez prendre un petit déjeuner plus sain, éliminez les frictions en mettant en place les articles nécessaires avant de vous coucher. Si vous voulez en lire plus avant de vous coucher, placez un livre sur votre oreiller après vous être réveillé chaque matin. Les petits succès vous motivent à en atteindre d'autres. Engagez-vous à des actions de 2 minutes à la fois, et il sera plus facile d'effectuer chaque étape requise jusqu'à ce que vous ayez atteint l'habitude complète. Enfin, la loi 4 la rend satisfaisante. Si le résultat final de vos efforts est peu agréable, pourquoi voudriez-vous les refaire? Vous ne le feriez pas. C'est pourquoi les récompenses doivent être satisfaisantes pour que les habitudes se forment. De nombreuses récompenses que vous recevez sont retardées. Vous ne recevez un chèque de paie qu'après des semaines de travail. Vous n'obtenez une note finale qu'après des mois d'études. Mais la nature humaine est câblée pour vouloir une gratification instantanée, et la plupart des bons comportements ont besoin de temps avant que les résultats positifs ne s'accumulent. Vous vous sacrifiez maintenant pour en bénéficier plus tard. Pour rester motivé à poursuivre de bonnes habitudes, trouvez des moyens de créer des récompenses qui sont instantanément satisfaisantes.